Comme promis, bienvenue Sandrine Rousseau, bonjour. Bonjour. Contre les sondages, vous voulez apparemment, pour la région Nord, prouver l'existence, l'autonomie des Verts, plutôt à gauche. Est-ce que par là, vous n'êtes pas en train d'affaiblir le socialiste Pierre de Saint-Ignon ? C'est incroyable que dans cette campagne et dans cette région où il y a un taux de cancer inouï, où l'espérance de vie est plus faible qu'ailleurs, où il y a des taux de pollution incroyables, où il y a des inégalités très importantes, on soit obligé de se justifier et on doit en permanence s'excuser de porter un projet de transformation écologique, sociale et citoyenne. Oui, profondément, c'est ce type de question qui affaiblit la politique à la fin, parce que profondément, nous avons besoin d'une offre politique. C'est une élection à 2 tours. À condition que ce soit efficace. Comment peut-on savoir que c'est efficace avant que les électeurs se prononcent ? On peut pas le savoir et c'est profondément l'esprit de la démocratie. Chacun des concurrents a son projet pour l'emploi. En 6 ans de mandat, vous vous promettez de créer des emplois. Combien ? De quelle nature ? Les emplois, c'est 50 000 emplois et ça, c'est une fourchette plutôt basse. Et je me fonde pour ça sur une étude qui a été faite par 2 économistes et 3 sociologues de l'Université de Lille. Et ils disent qu'en accompagnant l'industrie vers la transition écologique, en accompagnant tout le secteur des services, commerce de proximité, artisanat, développement de l'activité associative, développement aussi des transports, de la mobilité, tout ça, c'est 50 000 emplois en 5 ans. Et c'est 100 000 emplois potentiellement. Mais moi, je me fonde sur la fourchette la plus basse, pour ne pas promettre des choses impossibles. C'est-à-dire que vous parlez de Xavier Bertrand, qui propose, lui, ou qui promet 60 000 emplois. Donc Xavier Bertrand, il dit juste qu'il y a 60 000 emplois dans la région qui ne seraient pas pourvus et que des jeunes qui seraient formés ne rencontreraient pas ces offres d'emploi, mais ça c'est faux. Les vrais emplois sont les vôtres. Sont à créer. Surtout sont à créer. Bernard Cazeneuve s'est félicité hier de l'efficacité des renforts qu'il a envoyés à Calais pour fermer la frontière avec les Anglais. Il a dit, depuis le 25 octobre, plus un migrant ne passe illégalement en Grande-Bretagne. C'est la solution ? C'est l'inverse de la solution. Il faut que les migrants qui arrivent à Calais puissent passer la frontière anglaise. Ils veulent passer la frontière anglaise. Les Anglais ne prennent pas leurs responsabilités. L'opinion anglaise n'est pas du côté de Cameron. L'essentiel des bénévoles qui sont à Calais sont anglais. Il faut ouvrir cette frontière et il faut que François Hollande... Vous y allez, vous essayez de mener une action avec les Anglais, surtout les Verts anglais. Ça fait 4 fois qu'on y va avec des députés anglais pour monter une action commune de part et d'autre de la frontière pour enfin ouvrir cette frontière. L'Europe des frontières ne fonctionne pas et là on le voit à Calais. Les Anglais ne sont pas concernés, enfin les officiels anglais, mais qui peut contraindre David Cameron par exemple et son gouvernement à ouvrir les frontières s'il ne veut pas ? Il me semble qu'on a quand même un président de la République qui représente un pays important en Europe et qu'il faudrait quand même qu'il se remette à la table des discussions avec Cameron. Et il y a 5000 personnes dans un camp qui végètent et qui sont en crise humanitaire majeure. Aux migrants et aux populations de Calais qui n'en peuvent plus non plus. Mais la population de Calais, c'est invivable pour elle. Alors la solution, elle est donc franco-anglaise et européenne. Et vous reconnaissez, vous venez de le dire, que pour les Calaisiens, Calais ne peut pas rester telle qu'elle est. Pour Pierre de Saint-Ignon, le Nord doit accueillir les réfugiés victimes de la guerre, les Syriens, etc. Et il dit les accueillir inconditionnellement. C'est ça aussi, vous ? Moi, je dis qu'il faut d'abord ouvrir la frontière et qu'on accueille dignement les personnes qui veulent rester en France. Quand je dis dignement, je parle des réfugiés, je parle aussi des gens en France, des Français qui sont à la rue. On a un problème de gestion de l'urgence et du logement d'urgence en France et ça concerne toutes les personnes qui sont aujourd'hui en précarité. Xavier Bertrand, comme la maire de Calais veut l'armée en soutien des policiers. Et pourquoi pas un couvre-feu et pourquoi pas des gardes mobiles et pourquoi pas... Marine Le Pen les expulserait et couperait tout de suite des vivres et les subventions. Oui, Marine Le Pen vit dans un monde parallèle où on ne peut pas expulser les gens comme ça et on ferait mieux de les faire passer parce que ce sont des gens qui risquent leur vie, qui ont risqué leur vie pour arriver ici. Ils veulent juste passer en Angleterre. L'Angleterre ne prend pas ses responsabilités. Il faut qu'elle les prenne. Oui, mais il faut voir qui peut, encore une fois, les obliger à le faire. Le diesel. Dans toute l'Europe, il y a les tests d'émissions de gaz polluants qui seront un peu plus sévères, on dit à partir de 2017, et ils auront lieu en situation réelle et plus en laboratoire. Mais surtout, les constructeurs de voitures, Sandrine Rousseau, ont gagné face à la Commission de Bruxelles. Ça veut dire que c'est la victoire des lobbies. Oui, contre les cancers des personnes. C'est-à-dire que les personnes aujourd'hui meurent de cancer à cause des particules fines et c'est les lobbies automobiles qui gagnent. Et c'est précisément ce qui tue la politique et ce qui ne donne plus du tout envie aux citoyens d'aller voter. Et c'est un problème de donner autant de place aux lobbies dans notre pays. Et vous avez remarqué que Ségolène Royal y est hostile. Elle demande à Bruxelles des explications et probablement de revenir sur la décision. Là, vous êtes d'accord ? Ségolène Royal, pour l'instant, elle n'a pas fait montre d'une très grande volonté de réduire le diesel en France. Et il est temps vraiment qu'on passe un cap parce que rien que dans la région Nord-Pas-de-Calais,
Pas-de-Calais, Picardie, c'est près de 300 000 asthmatiques qui subissent directement les effets de ce Sandrine diesel. Rousseau, dans le débat Europe 1 iTélé, les trois candidats se sont prononcés pour le canal Seine-Nord-Europe, en partie financé par l'Europe. Est-ce que vous êtes vous aussi favorable ? Le canal Seine-Nord-Europe, c'est un projet gigantesque qui coûte extrêmement cher, qui est de très grand gabarit et qui peut détruire potentiellement beaucoup d'emplois et poser des problèmes environnementaux. La question, c'est comment on renégocie ce canal pour qu'il serve vraiment l'emploi et qu'il serve vraiment la région. Et là, pour l'instant, la copie telle qu'elle est n'est pas satisfaisante. Xavier Bertrand a passé une alliance avec les chasseurs, j'ai lu. S'il est élu, il leur confiera pour la région la commission environnement. C'est pas un paradoxe, hein ? Xavier Bertrand, c'est vraiment le candidat de tous les lobbies. Ça vous intéresse ou ça vous choque pas que des chasseurs président la commission C'est très choquant parce que Xavier Bertrand, en tant que ministre de la Santé, en tant qu'ancien ministre du Travail, ne cesse de dire des inepties sur cette région et les habitants de cette région méritent bien mieux. On est la région la plus à risque de France en matière de dérèglement climatique parce qu'on a une partie de la région qui est un pôle d'air. Et répondre à ça en disant on va mettre les chasseurs à l'environnement, c'est en dessous de la nécessité et c'est en dessous de la responsabilité. Deuxième tour, Sandrine Rousseau, est-ce que vous passerez un accord avec Pierre de Saint-Aignan ? On ne gagnera cette région que si on fait complètement le premier tour. Et moi, j'en appelle vraiment aux citoyens de cette région pour leur dire qu'une surprise positive peut se dérouler dans cette région. Votez pour ça parce que vraiment, on fait tout pour que ça puisse bien se passer. On comprend que vous ayez des rêves, ils sont légitimes d'arriver en tête, mais il faut faire attention aux illusions. Au deuxième tour, parce qu'il faut envisager, comme vous êtes claire, transparente et passionnée, est-ce que vous demandez aux électeurs verts, à ce moment-là, de voter pour le socialiste avec lequel vous aurez fait alliance? C'est pas les électeurs verts, c'est les électeurs du Front de gauche, ce sont les électeurs de Nouvelle Donne, ce sont les électeurs écologistes. Et j'attends de voir ce qu'il y a au premier tour. Je ne vais pas dire ce qu'on va faire au second tour. Alors, au premier tour, qui est votre principal adversaire? Est-ce que c'est Marine Le Pen, Xavier Bertrand ou le socialiste? C'est Marine Le Pen et Xavier Bertrand. Je ne veux ni de l'un ni de l'autre. Ni de l'un ni de l'autre. Mais si, par hasard ou par les résultats, le moment venu, il arrivait troisième, est-ce que vous pensez qu'il faudra qu'il se retire et vous avec? Ou est-ce qu'il faut rester, se maintenir, quitte à faire gagner Marine Le Pen? On verra le soir du 6 décembre quels sont les résultats. Nous prendrons la décision à ce moment-là. Mais cette région... Mais vous n'avez pas imaginé ce que vous feriez? Cette région est de cœur à gauche et de cœur écologiste. Il faut qu'elle le reste. Vraiment, relevez la tête, chers citoyens de cette région. Nous pouvons faire quelque chose. Sandrine Rousseau, une des dirigeantes vertes, Barbara Pompili, elle a choisi le socialiste Pierre de Saint-Aignan. Elle est sur sa liste de la Somme. Alors, qui se trompe, elle ou vous? Vous êtes deux vertes. Barbara Pompili, elle a vendu l'âme écologiste au PS dès le premier tour. Vendu. Oui, parce que profondément... Vous n'êtes pas une intégriste, vous, par hasard, on ne se connaît pas, mais vous êtes passionné, c'est formidable. Non, mais... C'est un air frais qui souffle, mais... Non, mais Jean-Pierre Elkabbach, quand vraiment on est la région où on vit le moins longtemps, quand on est la région la plus traversée par les camions, quand on est la région où on a perdu la moitié de l'emploi industriel depuis 30 ans, dire simplement on va continuer ce qu'on a déjà fait, ce n'est pas à la hauteur des enjeux. Et alors, le Premier ministre Manuel Valls, il répète qu'il est hors de question, je le cite, de laisser le Front National gagner une région. Et il dit, je vous donne rendez-vous le soir du premier tour. Comment vous comprenez cette phrase ? Je ne comprends pas toujours la pensée profonde de Manuel Valls. Il faut demander ça aux socialistes. Je ne suis pas sûre qu'il ait en tête que ce soit nous qui puissions prendre la région. Donc voilà, rendez-vous le 6 décembre et peut-être qu'on créera la surprise. Et au bout du compte, entre Xavier Bertrand et Marine Le Pen, lequel est le pire ? C'est évidemment que Marine Le Pen, dans la mesure où elle est sur un projet d'extrême droite, c'est pas une candidate comme les autres. C'est vraiment pas une candidate comme les autres. Mais Xavier Bertrand, quand il propose un retour en arrière sur tous les sujets de 6 ans, alors qu'on a tant de mal à avancer... quand il faudra choisir entre les deux... Et moi, je vous dis, mais battons-nous pour une autre région et ne faisons que ça. On est deux régions qui sont défavorisées et qui devront fusionner. On n'a même pas une enveloppe du gouvernement supplémentaire pour réaliser cette fusion. Tous ceux qui ont fait des fusions dans les entreprises, dans les collectivités, savent que ça coûte au début. Et on doit le faire en dotation, en baisse. Et c'est tout ça Mais vous savez que la région du Nord, Pas-de-Calais avec la Picardie, c'est une des régions les plus dépensières de France ? C'est pas une des régions les plus dépensières, c'est une des régions où il y a le moins de dotations. L'Europe nous considère comme une région en transition et à ce titre-là, elle nous donne des crédits supplémentaires. Et l'État en profite en disant puisqu'ils ont des crédits de l'Europe, on va diminuer les nôtres. C'est un pur scandale. Bonne journée, bonne élection et surtout bonne visite à Calais où vous allez toute cette journée de vendredi. Dimanche, le grand rendez-vous Europe 1 iTélé Le Monde. Benoît Apparu est l'invité. Et lundi et mardi, je vous retrouverai en direct de Pékin.